Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire mon évolution en custom. Ça va être drôle. Donc j'ai pas pu retrouver toutes les photos. Il y a quand même un grand écart entre certaines années. Vous allez pouvoir le voir. Comme pour contrairement à la vidéo collection en fait où j'ai toujours eu l'habitude de plus ou moins prendre ma collection en photo, j'ai toujours trouvé ça joli et j'aimais bien voir l'évolution de mes poneys en fait et de ma collection. Mais pour les customs, c'est vrai que alors je les ai pris, je les ai mis sur Instagram et puis après ils se sont perdus de disque dur en disque dur et il y a certains customs qui se sont perdus et moi-même je serais même pas capable de vous dire quel custom j'ai fait à cette époque-là. Ceux qui m'ont connu sur Skyrock doivent certainement s'en rappeler, mais là pour moi, un gros trou de mémoire. Je pense que j'ai peut-être dû dépasser les 100 customs, je sais pas honnêtement, c'est pas un truc que je compte. Donc voilà, je vais quand même essayer d'être le plus précise possible en vous donnant les dates. Mais on va commencer. Donc le tout premier, je ne me rappelle pas du tout de la date, mais on doit être aux alentours de juin 2010. Donc vous allez voir sur mes premiers, en fait, je ne faisais pas de robe de base. Je recouvrais juste de blanc. J'ai commencé par des pies en fait. La robe la plus difficile, mais bon, c'est pas grave. Alors ensuite, j'ai enchaîné sur ces customs là, donc j'avais certainement eu un low ou alors en brocante peut-être, je sais plus. Et du coup, comme pour le tout premier, en fait, j'ai continué à faire des pies. Sauf pour cette jument là où en fait j'avais passé je crois du rouge dessus pour essayer de faire un baie cerise. Bref, la catastrophe. Mais c'est pas pire que ce Pantalousa. Oui, apparemment, les Pantalousa Palomino ont des taches noires sur le cul et même sous le ventre. J'en étais fière, hein, bizarrement, mais sinon je les aurais pas pris en photo, mais bon. C'est là maintenant à regarder, je me dis, mais comment est-ce que j'ai pu faire ça, encore une fois. Là, ce type de Pantalousa, c'est justement caractéristique je fais un custom sans avoir de référence, donc voilà. Après, je m'étais décidée à faire un cheval pie, mais là en faisant une robe de base, donc sans nuance, rien du tout. Là, je crois que j'avais mélangé du rouge et du marron. Je devais avoir du marron, mais j'avais pas mélangé. Je crois que j'avais juste un marron assez rouge, mais toujours pareil, sans avoir comment dire, de référence en fait. Donc forcément, ça se voit. Et là, pour ces 4 customs, on était toujours au 13 juin 2010. Du coup, on va enchaîner avec celui-là. Faut savoir que j'en étais particulièrement fière de me balader là en voiture avec ma mère. Et j'avais vu dans un haras un cheval qui devait ressembler à ça, certainement un grey rose. Ou alors un espèce de bec grisonnant, je sais pas, mais en fait j'avais vu un cheval gris avec les crins marrons. Mais je me rappelle encore vraiment comme ça. Alors je sais pas si c'était l'effet des lunettes de soleil, de la réverbération, ce genre de choses, mais en fait j'ai voulu absolument faire un. Et j'ai été particulièrement fière de moi, oui, sur ce coup-là, je l'ai vraiment adoré de tout mon cœur. On va enchaîner avec l'époque où j'ai découvert la Plastirock. Grand moment. Avant ça, j'avais tenté de faire un custom un drastique en fait, avec du plâtre, c'est-à-dire que j'avais pris du plâtre liquide et puis je m'étais dit il y a forcément un moment où le plâtre endurcissant il va devenir un peu mobile. Enfin, je vais pouvoir en faire une pâte à modeler quoi, sauf que forcément à partir de ce moment-là ça durcit extrêmement vite et j'avais fait le caca que vous voyez sur le cheval du milieu. Ensuite j'avais enchaîné avec ces chevaux. Donc la jument Hanovre où j'avais essayé de faire une crinière mais c'était pas ça quoi, donc j'avais essayé peut-être de faire avec de la fimo même parce que là la matière il me semble pas que c'était le plastiroc. Peut-être avec de la fimo mais j'ai pas souvenir d'avoir un jour réussi à me débrouiller avec la fimo donc ça m'étonnerait. Enfin bref. Après je m'étais essayé à faire des gris pommelés. Et je pense que là j'avais tenté la pire des manières, c'est-à-dire j'avais pris peut-être du blanc et j'avais tapoté à. C'est comme une bourrine en fait sur tout le corps du cheval pour faire un gris pommelé quoi. Mais bon, ça l'a pas du tout fait. Et puis en plus de ça, sur comment ça s'appelle un brilleur classique, voilà quoi. J'en ai été très très fière et d'ailleurs et tout le monde me disait mais non, enfin la communauté brilleur du moins me disait non, il est pas joli, il faut que tu recommences et tout, mais j'écoutais pas parce que pour moi c'était une merveille et franchement je voulais pas recommencer parce que j'avais peur de pas pouvoir refaire aussi bien. Voilà le regard aveugle de l'artiste, hein.
Du coup, j'ai continué, j'ai fait la même chose sur un bonnet plus petit, mais ça n'a pas non plus été plus mieux réussi. Ensuite, j'avais fait deux pieds, donc bon, toujours pareil, sans avoir de référence, donc forcément la catastrophe, mais bon, faut passer par là. Après, j'avais fait ce custom que j'avais essayé de vendre sur eBay parce que ben voilà, j'avais fait 5 ou 6 pieds, on me disait que c'était joli, du coup j'avais tenté de les vendre. Évidemment, c'est pas parti. On comprendra pourquoi, n'est-ce pas? Mais voilà quoi. Donc tout ça pour vous dire que ben, forcément après je l'ai mis dans le bac à body. Ou alors j'ai peut-être dû le vendre, oui, dans un lot de body. Mais bref, c'est c'est pas en gratifiant des personnes qui font des customs moches que vous allez les aider à s'améliorer. Moi c'est ce qui m'est arrivé. Même avec mes premiers customs au pastel où j'avais essayé de les vendre, ça ne s'est pas vendu. Et d'ailleurs, ben, je suis vraiment contente parce que du coup ça m'a permis de m'améliorer, de me dire attends il y a quelque chose qui va pas, pourquoi j'arrive pas à les vendre, peut-être parce qu'ils sont pas jolis et ainsi de suite. Après j'avais fait cette jument, toujours pareil avec ce problème de peinture. Là je sais pas si je mélangeais peut-être des couleurs avec du rouge ou quoi, mais c'est vrai que cette robe faisait vraiment très rouge. Après, j'avais découvert sur le blog de certaines artistes brayeurs là qu'on avait en France, comme Arad Orkani, que on pouvait faire du etch avec les brayeurs, c'est-à-dire que comme c'est une peinture qui est sur du plastique, en fait, il suffit de gratter pour avoir la couleur de base du moule, pour pouvoir ensuite faire des taches, des pieds. Donc là, du coup, je l'avais fait au dissolvant. Une catastrophe, il est toujours dans cet état-là d'ailleurs. Toujours pareil, ensuite j'avais fait un remodelage avec de la plastiroc toujours. Et j'avais essayé de le vendre sur eBay, mais là je m'étais acharnée vraiment parce que je me disais, mais attends, il est magnifique, pourquoi il se vend pas? Voilà, voilà. Du coup, c'était pas le tout premier que j'ai fait. Là, on est en 2014. Il y a un très gros trou, je sais, mais pas moyen de retrouver les photos d'origine. Du coup, je m'étais quand même un peu améliorée. Honnêtement, je me rappelle même pas de ce que ça a donné, mes premiers customs au pastel. Peut-être parce que j'ai pas arrêté de recommencer pour faire quelque chose de bien. Je sais pas. Je me rappelle même pas comment j'ai commencé à faire des customs au pastel. Enfin bref. Du coup, celui-là, j'avais fait un gris. Non, un genre de baie d'Isabelle Souti pommelé, un truc comme ça. Et là, j'avais enchaîné avec ce custom que j'ai encore, Van Helsing. Il va peut-être falloir que j'essaie de l'améliorer un peu. Peut-être que je le referai dans quelques années quand j'aurai amélioré ma technique. Ensuite, on a Francesca qui, elle, est toujours comme ça. Je l'ai toujours gardée parce que je la trouve jolie. Et elle me plaît bien. Je crois que j'avais fait des espèces de stries sur ses sabots, je me rappelle pas bien. Mais bref. Elle avait aussi j'avais amélioré ma technique avec la plastiroc. J'ai réussi quand même à faire des trucs assez sympas avec elle au début. Au début, bien sûr. Puis après, pour les gros drastiques, j'arrivais vraiment plus à faire ce que je voulais faire, donc tant pis. Après, on va enchaîner avec celui-là qui était en Tennessee et j'étais particulièrement fière de la robe de base. Sauf que, bah, toujours pareil, j'avais pas de références. Je commençais à les faire petit à petit, à m'imprimer des photos références, mais je les regardais pas forcément, ou alors je les laissais sur l'ordinateur et je regardais plus du tout, ce qui est pas forcément la bonne chose à faire. Du coup, notamment pour la robe de base, c'était raté, mais en plus de ça, la robe, enfin les pieds étaient pas terribles non plus. J'avais fait un œil ambre, alors soit je l'avais vu sur le blog de Sabot d'Or, soit j'avais décidé de le faire toute seule, donc mes premiers tests de yeux verts peut-être, je sais pas trop. Je ne me rappelle point. Et alors là, à cette époque, j'ai réussi à faire une ou deux commandes. Donc celui-ci que vous voyez, c'était une commande. J'avais reçu mon apoxy entre temps, vu que je me rappelle que je l'avais fait à l'apoxy celui-là. Je l'ai toujours dans ma collection parce que la personne ne me l'a jamais réclamé. En fait, depuis toujours d'ailleurs, je préfère que l'on me paye une fois que le custom est terminé pour éviter justement que les personnes se sentent obligées de prendre le custom même s'il ne lui plaît pas. Et du coup là, je sais pas, soit elle m'avait plus donné de nouvelles ou... Ouais, elle m'avait plus donné de nouvelles, je crois. Du coup, je l'ai gardé tel quel parce que je le trouvais sympa. Je lui ai juste rajouté un chignon et je lui ai fait la crinière un peu plus longue. Après, on m'avait commandé ce custom qui était censé être un drastique sur un cheval de club. D'ailleurs, la personne l'avait montré dans son centre équestre et les gens l'avaient adoré. Donc j'avais trouvé ça hyper gratifiant, ça m'avait beaucoup plu. Il m'avait été renvoyé parce que la queue avait pas tenu. Peut-être qu'à l'époque, je faisais la base à l'apoxy et après je recouvrais avec de la plastiroc, qui n'était pas forcément la bonne chose à faire. Enfin, là aussi, j'avais fait l'erreur classique avec l'encolure, savoir que j'avais juste repenché la tête du cheval et j'avais pas enlevé un peu d'encolure alors qu'il m'aurait peut-être fallu.
Ensuite, là, on était sur une grosse commande qui m'avait été faite de 3 chevaux. Alors là, j'avais été très contente de ce custom-là. J'aimerais bien le revoir un jour d'ailleurs. Mais voilà, j'ai perdu de vue la personne parce qu'elle était passée par ma chaîne YouTube, je crois. Mais très contente de moi. Et oui, c'est vrai que parfois mon pastel devenait extrêmement brillant. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que je le faisais trop près, ou enfin j'avais pas forcément la bonne technique avec le fixatif. Après, j'ai tenté un Appaloosa et j'en étais particulièrement fière. Hein. Genre, j'avais fait des teasers et tout parce que vraiment, je la trouvais magnifique. Forcément, elle s'est pas vendue. Hein, mais je l'ai mis à 18 €, donc forcément pas très très cher, mais je la trouve, elle était pas belle quoi. Donc du coup, on me l'a pas prise. Vous allez voir souvent que je vais faire des customs assez jolis et puis après, je vais enchaîner avec des customs moches et ainsi de suite. Comme je vous l'ai dit, c'est parce que parfois je présumais de mes compétences et je m'appliquais un peu moins, du moins. Et surtout, je prenais pas forcément de modèle à certains moments. Ensuite, on avait cette commande que j'ai adoré, vraiment celui-là, j'aimerais vraiment le retrouver un jour, c'était de chez Xana. Alors je sais pas si un jour elle vendra sa collection. Je sais qu'elle est plus du tout sur la communauté, elle doit être sur la communauté des RPG. Et voilà, celui-là c'était vraiment un custom que j'avais vraiment beaucoup réussi. Encore aujourd'hui, il me plaît énormément et j'ai jamais réussi à refaire une robe pareille. Mais j'aimerais vraiment, un jour si j'ai l'occasion de le racheter, je le ferai. Et alors là, j'avais eu mon Dremel, je commençais les drastiques, bah oui, sinon j'avais, bah oui, logique, parce que j'ai jamais fait de drastique avec le cutter, j'avais toujours mon mini Dremel que j'avais eu en Écosse. Là, j'avais juste poncé son harnachement, et c'est vrai qu'il y avait peut-être un peu un défaut de moule, parce que forcément j'avais poncé, mais sur la tête, ça se voyait encore un peu, bref. Là, on avait un custom que j'avais fait pour un concours de... comment qu'elle s'appelle, de Cold Ruru ou de Awesome Spotted Pony. Enfin bref, j'étais vraiment très contente de moi, ou alors j'avais atterri 3ème peut-être. Je sais plus, je me rappelle pas. Mais en tout cas, voilà, j'étais pas très très là maintenant, j'en suis plus très fière parce que je vois plein de défauts. Mais j'avais été contente d'avoir réussi à faire ce que j'avais fait, notamment sur l'emplacement des tâches, qui était pour moi une catastrophe à l'époque. J'avais enchaîné avec je m'étais décidée à faire du custom avec de l'apoxy cette fois-ci. Mais il y avait encore des moments où je gardais quand même la plastirock et du coup j'avais refait d'anciens customs, notamment la jument grise, là c'était celle que vous avez vue au tout début de la vidéo. Je l'avais refait la robe avec du pastel étant donné que j'arrivais à faire de jolis trucs quand même avec le pastel au grey pommelé. Je crois qu'elle est encore dans cet état là d'ailleurs, bref. Ensuite on avait ce cheval là que j'ai fini par vendre je crois parce que il me plaisait plus ou alors je l'ai fini fait en drastique. Mais là j'avais essayé de faire la robe de base à la peinture et de faire les nuances au pastel. Qui n'était pas très très réussi ni le drastique d'ailleurs les sabots noirs alors qu'il avait les balsanes blanches, merci. Parce que j'avais essayé de faire un Isabelle, raté, mais c'était quand même un Isabelle. En plus la photo elle est hyper terne, donc bon, c'est pas forcément le top. Après ici, on a un custom que, en fait, j'avais essayé de faire un crémello et j'avais gafouillé sur le pastel. Du coup, j'ai fait un pis pour essayer de rattraper la catastrophe. Il n'empêche qu'il n'en a pas été forcément moins joli. J'en avais fait un échange avec une autre personne. Je crois dans tous les cas, je l'avais mis à 13 €, pas grand chose. Et là, on a enchaîné avec un custom safari sur un palomino et j'avais vraiment beaucoup aimé, sauf que la robe de base était vraiment pas jolie. Une commande, une jument aussi que j'aimerais bien revoir un jour, voire même me racheter parce que je l'avais adorée. Et j'ai été très fière de moi du coup, entièrement au pastel. Ouais, j'avais fait un B très très foncé, elle est pas noire, elle est B foncée. Et même pour les tâches en pile, là pour une fois j'avais suivi les tâches parce que c'était censé être pareil, une palette de club, donc du coup je m'étais vraiment appliquée. Et j'avais réussi vraiment à faire quelque chose de très joli et j'étais très contente de moi. Ensuite, là aussi, 2 commandes qui allaient avec la jument grise que vous avez vue plus tôt, la jument d'Alouse grise. Mais j'avais fait les customs un peu plus tard. Et aussi, je les avais vraiment adorés, j'aimerais vraiment les revoir un jour et me les racheter. Surtout le pinto. Et lui, vraiment, j'étais vraiment très contente de moi parce que j'avais trouvé que j'avais vraiment bien réussi à faire la robe au pastel qui était très propre, il n'y avait aucun défaut. J'étais vraiment très contente de moi. Et puis j'ai enchaîné avec une période où je faisais beaucoup de commandes, notamment des réalisations de chevaux, alors de poneys de club, comme cette jument d'ailleurs. Par rapport à la photo, je l'avais fait un peu plus foncé, mais la personne me l'a pris quand même parce qu'elle l'a trouvé très jolie.
J'ai pas trop aimé ce que j'avais fait au niveau de la crinière, mais c'est vrai que la robe, je m'étais quand même éclatée à la faire. Et c'est vrai, on est vraiment là sur une période où je m'étais vraiment très bien amusée. D'ailleurs, là, je crois que Stargate, vous l'avez vu en vidéo. Et je me demande si ceux qui vont suivre, je vous les ai pas mis aussi dans des vidéos custom. Faudrait que je me les revoie. Et du coup, lui, je m'étais éclatée à faire la robe grise pommelée. Même sa crinière, là, entièrement à l'apoxy cette fois-ci, j'avais compris. Et c'était ma première crinière au vent, celle-là, je crois. Après, toujours pareil, sur le cabré que vous voyez là, j'avais fait... là, c'était justement, j'avais entièrement suivi une des robes, en fait, qui était aussi une commande. Et j'avais suivi, trait pour trait, la photo qu'on m'avait envoyée. J'étais très contente de moi. Là, après, j'avais un peu cafouillé parce que j'avais fait à moitié de l'improvisation et à moitié une robe que j'avais. En fait, je crois que j'avais juste le côté gauche et j'ai improvisé le côté droit ou l'inverse, mais c'était vraiment une catastrophe. Après, pour cette jument-là, je me rappelle, je l'ai encore d'ailleurs. Il s'agit de Barbie et c'est un cheval que j'avais fait en Écosse, donc vraiment très spécial pour moi. J'avais adoré lui faire de telles nuances. Voilà, on est vraiment sur une période où en fait je me suis vraiment éclatée. Et après là on va réenchaîner avec une période de caca parce que j'avais un peu trop pris la confiance et du coup j'avais décidé de faire des ventes de Noël. Ça se faisait beaucoup chez les autres artistes qui elles avaient plus de talent que moi. Et du coup j'avais fait quelques customs à vendre, 5 je crois. Aucun n'est parti, peut-être un. Mais encore, je crois que je l'ai gardé. Mais voilà, peut-être qu'un seul est parti parce que les autres étaient vraiment moches. Donc forcément. Mais voilà quoi, c'était assez difficile. Et puis je vous dis, comme tout le monde faisait des ventes, voilà, les gens ont fini par se lasser. Et du coup, c'était des robes que j'avais vraiment bâclées, soit que j'avais fait de tête et j'aurais pas dû. Après, il y avait ce custom qui, je crois, était soit en échange, soit je l'ai fait et ouais, je crois qu'on me l'a commandé celui-là. Mais là aussi, encore beaucoup trop jaune, beaucoup trop orange. C'était un de mes premiers... Enfin, j'avais suivi en fait une robe, une référence, une photo en fait, qui était beaucoup trop surexposée peut-être et j'avais voulu le faire trop orange. Après, on a ce custom que j'ai encore chez moi. Il s'agit de Erebor et j'étais très contente de moi. J'avais fait, d'ailleurs, ça se voit. Devinez quel côté j'ai fait de tête et quel côté j'ai fait avec avec une photo référence pour voir si vous suivez un peu. La véritable réponse apparaîtra maintenant, c'est effectivement le côté gauche que j'ai fait de tête et le côté droit que j'ai réussi parce que j'avais suivi trait pour trait la robe de base que j'avais fait dans les photos références quoi. Ensuite, là, on était sur une commande, encore une fois, d'une pointe de club. C'était vraiment très inspirant de faire les commandes là pour avoir justement, pour faire des portraits de chevaux et ça m'avait vraiment beaucoup plu, même si celle-là était particulièrement ratée vu que j'avais mal pensé la crinière. C'était pas très joli, mais elle a quand même beaucoup plu à la personne qui me l'a prise et je regrette de l'avoir vendue dans cet état-là parce que franchement, elle était à l'état de body, j'avais même pas bien foncé les bandes, enfin les sortes de balzen. J'étais pas fière de moi et franchement, je ne suis pas encore fière de moi aujourd'hui de l'avoir vendue telle quelle. Et là, encore une fois, on était dans la mauvaise période où j'ai essayé de faire des chevaux de tête. Je me disais que j'avais vu assez de photos références, grande erreur, et du coup je m'étais lancée dans des chevaux comme ça. Alors là, je crois que lui, j'avais essayé de faire un gris, non, un Isabelle fumé très très foncé que j'avais raté. Du coup, il avait fini dans cette robe là avec un pied pour essayer de cacher la misère. C'était pas du tout la bonne idée. À cette époque, j'ai encore essayé de refaire Esperanza, donc la jument que vous voyez juste ici. Du coup, je lui avais refait les bandes, le gris pommelé, et j'avais juste pas touché à la crinière, et elle est encore de nouveau dans mon bac à body, vu que la robe ne me plaît toujours pas. Un jour, j'arriverai à la faire, mais c'est pas pour tout de suite. Après celle-là, c'était une commande, encore une fois, qu'on m'avait faite et qui allait avec le custom d'après. C'était encore une fois un portrait que j'avais un peu trop fait, il ressemble un peu à trop aspiré, pas forcément très bien nuancé. Et là encore, j'aurais aimé avoir l'opportunité de la refaire, mais comme on me les avait payés d'avance, il a fallu que je les envoie. En revanche, j'étais très très fière de l'Andalo, que d'ailleurs j'aimerais bien retrouver, tout comme la jument Tennessee, parce que mine de rien, j'avais quand même bien réussi. Il aurait juste fallu que je renuance la tête, et peut-être que je lui fasse des taches, parce que je l'aurais préféré en faisant des taches. Ensuite, là, d'ailleurs, j'en avais fait une vidéo. Je vous en avais parlé un peu, je sais pas si pour les plus anciens, vous devez certainement
vous en souvenir en fait. De base c'était une jument qu'on m'avait commandée en palomino. Du coup je l'avais repeint et là aussi j'avais fait des taches en suivant une référence. Et d'ailleurs on voit parce que c'est carrément plus joli. Après là c'est un cheval que j'avais fait pour une grande commande, mais je vous ai présenté que celui-là parce qu'il n'y avait que celui-là qui était intéressant. Il m'a vraiment plu de le faire, j'avais fait des nuances dans la queue, je crois que c'était l'un des tout premiers dans lequel j'ai fait ça. Et j'étais très contente de moi sur celui-là. Après j'ai enchaîné avec ce cheval-là, je vous ai d'ailleurs fait un custom avec moi dessus, non, ou j'avais fait un tuto avec moi pour vous savoir justement comment est-ce qu'on faisait les robes, enfin les balsanes à la bombe. Je les ai fait un temps et puis j'ai vite arrêté parce que un manque de place, de temps et de moyens aussi. Ensuite, j'avais tenté de faire la robe de Sato. Sato que j'ai fait sa robe 3 fois. Oui, c'est ça, 3 fois. Et il n'y a que Swappy en gros qui a le dernier en date et qui est l'un des plus réussis que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais c'est pas encore tout à fait ça. Enfin bref, là du coup j'avais essayé de faire un test pour justement ne pas me rater en faisant le Sato qu'on m'avait commandé. Et là on va enchaîner avec mes customs les plus récents, même si voilà après les autres vous les avez vus dans des vidéos donc ça servait à rien que je vous les représente. Mais là du coup j'avais tenté ma toute première langue tirée, c'est la seule et unique d'ailleurs, et en faisant un Pentaloosa à la drawing gum aussi. Première fois que j'ai essayé et je me suis dit plus jamais. Du coup là aussi j'avais récupéré des tâches par-ci par-là sur des photos références. J'avais improvisé, ça avait pas fait quelque chose de formidable, mais j'ai quand même gardé la jument parce qu'elle me plaît beaucoup. Après on a Jotunheim ici qui est encore pour moi l'un de mes customs les plus réussis que j'avais fait pour un concours qu'avait organisé Sabodor et je crois que je l'ai gagné, je sais plus du tout. Alors là vraiment trop de mémoire. Je l'ai toujours parce que franchement je m'étais vraiment bien améliorée. J'avais suivi trait pour trait les photos qu'elle m'avait envoyées pour le faire vu que c'était en fait un concours. En fait on nous avait envoyé les photos qu'il fallait qu'on reproduise et j'avais vraiment beaucoup aimé suivre et faire du coup les robes qu'elle nous avait donné à faire et je m'étais vraiment éclatée et justement c'est ça, il faut vraiment s'amuser quand on les fait et vraiment rester concentré du début jusqu'à la fin, ce qui est vraiment pas facile quand on fait des customs. Après là c'était le custom que j'avais fait pour le concours pour mes 3000 abonnés en 2017. Donc franchement ça date, 4000 abonnés plus tard, 5000 même, on a 8000. Mais là aussi je l'avais fait à la va-vite. Et je voulais faire un custom simple à faire, mais bon, il aurait fallu que je le fasse en effet poil. J'ai été déçue là encore une fois de vous proposer un custom qui me plaisait pas forcément, et forcément s'il me plaît pas, il va pas plaire à la plus grande aux autres. Et du coup je l'ai mis quand même pour le concours parce que j'avais très envie de vous offrir un cheval. Sauf que il n'était pas réussi, j'aurais vraiment aimé vous faire quelque chose de plus réaliste. Après ça c'est un custom que j'avais offert à quelqu'un, j'avais pas d'idée sur lui, du coup j'ai essayé d'improviser une robe. Toujours pareil, parce que je voulais pas perdre mon temps à trouver des références. Pourtant c'est pas ce qui me manque, j'ai près de 4000 photos références, mais bref, faut pas chercher à comprendre, il y a des fois j'ai la flemme. Et forcément la flemme fait que les customs sont pas forcément bien réalisés par la suite. Vous l'aurez compris. Et puis voilà, c'est le dernier custom de cette année-là, je crois. Après, vous les avez tous sur mes vidéos. Enfin, c'est le dernier custom que j'ai pris en photo, du moins. Après, j'ai dû arrêter peut-être... j'ai dû arrêter Skyrock et du coup, j'ai poursuivi sur YouTube et je ne les ai plus pris en photo. Ou alors, j'ai tout simplement perdu les photos. C'est possible aussi. Enfin, bref. Du coup la vidéo va s'arrêter là-dessus, j'espère que ça vous a plu de suivre mon évolution. Vous voyez que j'ai encore beaucoup de choses à améliorer, c'est très très rare pour moi quand je réussis à faire une robe de A à Z. Il faut souvent que je me force vraiment à prendre des références, mais c'est encore très difficile pour moi, j'ai la tête très dure pour ça, mais un jour il va bien falloir que je me décide à vraiment à prendre des photos références pour chacun de mes customs parce que je vois bien que le résultat il est vraiment mieux que quand j'essaie de faire des customs de tête, tout simplement. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de voir à quel point par où je suis passée, tout simplement. Et puis voilà, donc je souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.